Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un format un peu différent dans lequel je vais vous raconter une anecdote de voyage. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Bienvenue sur Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui? Voilà, ça fait longtemps, non pas si longtemps que ça. En vrai, je commence à être de plus en plus régulière dans mes épisodes de podcast et ça me rend trop heureuse. Enfin bref, comme vous l'avez entendu dans l'introduction, cette semaine, j'ai envie de vous proposer un épisode qui sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, un épisode qui va être beaucoup plus court. Parce que tout simplement, j'ai envie de tester des nouveaux formats d'épisodes en ce moment sur Instant Simple. J'ai envie de vous proposer des épisodes un peu plus courts. Alors, ne vous en faites pas pour les adeptes qui aimaient écouter les épisodes assez longs. On va garder les épisodes longs, c'est juste que je vais essayer d'alterner avec des épisodes un peu plus courts. En ce qui concerne ces épisodes qui vont être plus courts en termes de temps, je ne sais pas encore comment je vais les appeler. Le but, ça va vraiment être, dans ces épisodes, de vous partager des anecdotes de voyage qui me sont arrivées, qui sont très rapides à expliquer, mais qui pour moi ont été tellement parlantes et m'ont tellement marquée que j'avais envie de vous les partager. Mais en fait, je me disais, je ne peux pas vous partager ça parce qu'en fait, l'épisode il va durer 10 minutes et ça ne servira à rien. Du coup, j'ai voulu enlever cette croyance limitante de mon esprit tout simplement et je me suis dit, mais en fait, ces histoires-là, ok, c'est juste des anecdotes, elles sont plus courtes, mais pourtant, je les trouve ultra relevant, genre ultra pertinente et ultra sympa à partager. Du coup, bienvenue dans cette nouvelle série d'épisodes où ça va toujours s'alterner avec des épisodes plus longs. Mais moi de mon côté déjà, parce qu'il faut savoir que c'est moi qui enregistre, qui monte tous les épisodes, qui les upload après sur toutes les plateformes, etc., qui m'occupe en fait de toute la chaîne de production de ce podcast et parfois c'est un peu beaucoup. Donc pour continuer à garder le rythme, j'ai décidé de faire des épisodes un peu plus courts. Voilà. Enfin, pas pour tous, mais de temps en temps, ça me fera du bien, ça me déchargera et ça me fera aussi trop plaisir de vous raconter ces anecdotes de voyage. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui s'est passé à Istanbul il y a très peu de temps. Là, je vous parle d'une anecdote, ça s'est passé la semaine dernière. C'était lundi dernier, quoi. C'était vraiment, là on est mercredi, c'était lundi il y a 10 jours, quoi. En fait, j'étais à Istanbul et il s'est passé un truc de dingue. Pour vous remettre dans le contexte, donc il y a 2 ans, en octobre du coup 2023, je suis partie sur Istanbul pour la première fois déjà, voilà, pour la première fois, et pour organiser un événement pour des chefs d'entreprise qui s'appelle des masterminds. Et j'étais embauchée par une entreprise française pour organiser un événement sur Istanbul. Et à chaque fois que je pars pour un événement dans ce genre d'endroit ultra sympa, j'aime bien rester un peu plus longtemps. Et là, j'étais restée, je crois, 10 jours de plus à Istanbul à la fin de l'événement. Et en fait, quand j'étais à Istanbul, je logeais dans le quartier de Beşiktaş, qui est un quartier ultra populaire, ultra sympa. Et j'avais découvert ce bar qui s'appelle le Totem Pub, qui était un bar où il y a littéralement que des locaux qui y vont. Il y a toujours quelqu'un qui joue de la guitare, les gens chantent en turc, je comprends rien, mais genre l'ambiance est ultra sympa. Et en fait, quand je suis rentrée pour la première fois dans ce bar, j'ai découvert ce chanteur qui s'appelle Caner Yavas. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, voilà, il s'appelle comme ça. Et en fait, c'est un chanteur, c'est le genre de chanteur qui a une aura, tu vois, genre, quand il chante, il a ce don de galvaniser la foule, en fait, et cette prestance, en fait, d'être présent sur scène
et d'emporter tout le public avec lui, même si parfois le public, bon, il y a beaucoup de locaux, mais il peut y avoir aussi des touristes comme moi. Et j'avais absolument adoré. Et pour vous dire, j'y suis restée 10 jours et sur les 10 jours, je crois que j'ai été faire au moins 4 soirées au Totem Pub juste pour écouter sa musique parce que je trouvais sa musique incroyable. Genre ça me transportait, c'était trop bien. Et à chaque fois, je rencontrais des gens dans ce bar et c'était incroyable. Et du coup, je me souviens même, parce que c'est quelque chose que je fais souvent en voyage, alors ça c'est un petit tips que je peux vous donner, quelque chose que je fais souvent en voyage, c'est que parfois quand je suis dans des endroits comme ça où tout ce qui est audio me parle vraiment, tout ce qui est l'audition autour de moi me parle beaucoup, je pose mon téléphone sur la table et j'active le dictaphone. Et en fait, j'avais activé le dictaphone pour lui quand il chantait. Et j'avais une playlist sur mon dictaphone de 20 minutes de lui en train de chanter. Et c'était le genre de son que je réécoutais quand j'allais pas bien dans la voiture, que je faisais beaucoup de route, je sais pas, quand je me préparais pour aller en soirée. Enfin, voilà, c'est vraiment, ça fait 2 ans que j'ai gardé ces sons-là dans le dictaphone de mon téléphone et je l'utilise clairement comme Spotify. Et je rejoue à chaque fois toutes ces scènes-là où on l'entend jouer de la musique et puis on l'entend aussi, on nous entend aussi avec l'ambiance du bar et tout autour. Et c'était juste incroyable. Et donc j'avais enregistré ça. Et moi, ça faisait 2 ans que je me rappelais de ces moments-là. Alors je ne pensais pas tous les jours, mais que j'étais trop heureuse de réécouter ces sons. Et en fait, il se trouve que cette année, du coup, en octobre, donc littéralement à une semaine près, littéralement 2 ans après, je retourne à Istanbul pour organiser un mastermind. Pas pour le même client cette fois-ci, pour un autre client. Le sujet n'est pas là. Et du coup, je retourne à Istanbul pour organiser un mastermind. Et là, cette fois-ci, j'allais à Istanbul uniquement pour l'événement. Donc en fait, j'arrivais 2 jours avant l'événement et je repartais le lendemain de l'événement. Donc je m'étais dit, purée, en plus l'hôtel où on allait se trouvait à 15 minutes à pied du bar en question. Je me suis dit, non mais j'ai trop envie de retourner dans ce bar pour voir si je revois Caner en fait. Parce qu'il faut savoir que Caner, du coup, à la fin, c'était devenu un peu un running gag où quand je suis restée pendant 10 jours et qu'il m'a vu 4 fois de suite, voilà, à la fin, on avait pris un selfie ensemble, on avait un peu rigolé. Mais on n'était jamais trop restés en contact. Moi, je l'avais suivi, on s'était suivi sur Instagram pendant un temps, mais après, j'avais dû me désabonner, lui aussi. Enfin bref, la vie avait continué. Et je me suis dit, ok, là, je retourne à Istanbul, j'ai trop envie de voir s'il est encore là-bas. Et du coup, je me connecte sur Insta. Je retrouve plus son Insta. Du coup, je vais sur le Insta du bar. Et là, je vois que Caner joue toujours 2 ans après dans le même bar, tous les lundis, mercredis et vendredis. Et là, je me dis, purée, il faut que j'y aille. Genre, il faut que j'y aille en fait, il n'y a pas d'autre option, je dois y retourner, mais quand, je ne sais pas. Donc en fait, j'arrive à Istanbul le vendredi soir à 20h. Au final, je rencontre l'équipe d'organisation avec qui j'avais juste parlé par message. Du coup, je me dis, impossible que j'y aille ce soir. Là, je fais la rencontre de l'équipe avec laquelle j'organise l'événement et tout. Donc voilà, j'y vais pas ce soir. Là, je suis full focus sur le travail. Et le temps passe, mais dans ma tête, je suis quand même un peu triste de ne pas y être allée. Et en fait, l'événement avance. On arrive samedi, dimanche, lundi. Et je me dis, purée, mais en fait, moi, je repars mercredi matin. Donc, si je ne vais pas dans ce bar lundi soir, je pourrais juste pas le réécouter chanter. Et moi, sa musique, ça a été ma singing medicine, vous voyez. Donc, du coup, j'étais un peu déçue. Et donc le lundi arrive et le lundi soir en fait on privatise un yacht sur le Bosphore et il y a du coup tous les entrepreneurs qui sont sur le yacht. Après à 22h30 on sort du bateau et là en fait c'est temps libre pour tout le monde, donc chacun va à ses occupations. Il y a des personnes qui restent en train de parler à l'hôtel, c'est un événement de networking. Nous la salle de réunion était déjà prête parce qu'on l'avait mise en place la veille, donc du coup on s'est dit genre en soi, on avait tous rien à faire, c'était 23h et on pouvait rentrer chez nous. Et là, je me suis dit, ok, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'était à 15 minutes à pied de l'hôtel. J'étais toute seule, il était 23h, 23h30. Je me disais, est-ce que c'est une bonne idée d'y aller? Sachant que le lendemain, il y avait encore la matinée de l'événement, c'était la dernière matinée, mais on savait que ça allait demander moins d'organisation parce que tout était déjà bien ficelé et pour la dernière matinée c'était assez chill puisqu'on restait en salle. Et en fait je commence à demander à des personnes autour de moi avec qui je m'étais bien entendue dans le bateau et des personnes qui ont fait l'organisation avec moi. Je commence à leur dire mais
mais regardez, moi il y a 2 ans, je suis allée dans ce bar-là, c'était incroyable. Et là, ce soir, il joue, j'ai trop envie d'y aller, est-ce que tu veux venir avec moi? Et tout le monde me dit, ah non, je suis pas chaud, je veux pas y aller, blablabla. Et en fait, je trouve personne pour y aller. Et moi, adepte des voyages solo, il faut savoir qu'en voyageant seule, il y a une chose que j'ai toujours un peu du mal à faire, c'est aller dans un bar toute seule. Aller dans un lieu festif en solo, c'est quelque chose qui est encore assez compliqué pour moi. Mais là, je me suis dit, purée Lina, genre... l'occasion, c'est maintenant en fait. Genre demain, il ne jouera pas, tu repars mercredi matin. Donc en fait, c'est ce soir ou jamais si tu veux l'entendre jouer de la musique. Et du coup, vas-y, tu t'en fous. Au pire, tu es toute seule, c'est pas grave. Juste de toute façon, tu y vas pour écouter la musique. Tu y vas pas pour te faire des potes ou quoi. Et donc, ça me prend beaucoup sur moi, même si vous me connaissez en mode je fais plein de trucs toute seule et tout. Honnêtement, sortir dans un bar toute seule, c'est un gros step, genre que j'ai pas fait souvent. Voilà, donc même jamais. Même jamais. Si, une fois au Cambodge, je m'étais retrouvée avec des footballeurs brésiliens. Enfin bref, ça encore. Je pense que ça fera l'objet d'une deuxième anecdote qui est quand même assez marrante. Enfin bref. Et du coup, je me dis, ok, tu sais quoi, let's go, t'y vas et tu verras ce que ça donne. Et du coup, je retourne à mon hôtel, je me change vite fait parce que je m'étais vraiment apprêtée pour aller sur le bateau. Et du coup, là, j'ai mis des habits un peu plus chill vu que c'est un bar, juste un bar d'ambiance. Donc, je m'habille un peu plus chill, j'y vais. Et là, en fait, truc de dingue, j'arrive devant le bar et moi, dans ma tête, je me souviens très bien de lui parce que je l'avais suivi sur les réseaux et puis je l'avais pris en vidéo quand il jouait et tout, machin. Et je me suis dit, mais lui, impossible qu'il se souvienne de moi. Genre vraiment, dans aucun monde, le gars se souvient de moi. Dans aucun monde, ça n'arrive. J'arrive devant le bar et c'est là que l'anecdote commence. J'arrive devant le bar et je le vois pas en train de jouer. Je vois genre qu'il y a une guitare posée, mais je pense qu'en fait, le gars, il fait juste une pause. Et en fait, j'étais devant le bar et là, je tourne la tête et je le vois. Il était en train de prendre sa pause. En fait, il fumait et il parlait à quelqu'un. Et au moment où il termine la conversation avec cette personne, moi, genre, je le regarde et lui, il me regarde aussi. Et en fait, il vient direct vers moi et je vois on vous comprend tous les deux dans nos yeux qu'on s'est reconnus. Et là, il vient vers moi. Il me fait un gros câlin, il me dit « Purée, mais ça fait au moins 2 ans qu'on ne s'est pas vu, c'est dingue, mais t'es de retour, mais t'es là avec qui et tout ?» Donc là, je lui dis « c'est fou que tu te souviennes de moi là, genre je comprends pas, mais oui, en effet, j'étais là il y a 2 ans, j'adore ta musique. » Donc là, je lui explique, j'ai enregistré tes sons, je les écoute dans ma voiture, je suis trop fan. Enfin, je dis bravo pour la musique que tu fais. Et donc du coup, il me demande, mais t'es venue avec qui? T'es venue toute seule? T'es avec des gens et tout? Donc je lui explique que là, je suis actuellement dans un événement avec des entrepreneurs, on est environ 80, 90. Que j'ai proposé à certaines personnes de venir ce soir, mais la plupart ont dit non. Et du coup, je me suis dit, j'ai quand même envie de venir parce que je repars très bientôt. Enfin, je repars genre mercredi matin. Du coup, j'avais quand même envie de venir écouter ta musique. Et là, il me dit, mais c'est trop incroyable. Écoute, parce que normalement, c'est un bar, donc c'est un petit bar, mais il te faut une place assise. Tu peux pas aller à l'intérieur si tu n'as pas une place assise à l'intérieur. Et il me dit, mais attends... Je vais essayer de te trouver une place à l'intérieur, t'inquiète, je t'invite, tout ça, t'es chez toi. Et je lui dis, mais c'est trop incroyable. Et là, en fait, on est encore dehors et il me présente à une fille qui est assise toute seule à une table. Et il me dit, tiens, voilà une de mes potes. Elle s'appelle, alors j'ai oublié son nom, Shame on Me, en mode voilà ma pote. Elle est là aussi ce soir, elle est toute seule. Si vous voulez, vous pouvez rester ensemble. Et puis je vous trouve une table pour vous deux à l'intérieur et vous venez écouter ma musique. Et là, je me dis, mais incroyable. Et donc, du coup, je suis arrivée depuis littéralement 3 secondes. Le mec me reconnaît, il me dit bonjour, il me présente à une amie. Et en fait, il se trouve que cette fille, c'est une fille turque qui vit dans le quartier de Beşiktaş, qui est vraiment une habituée du bar parce qu'elle aime bien, c'est encore une étudiante, elle aime bien venir quand c'est Caner qui joue parce qu'elle aime beaucoup sa musique aussi. Et, truc de ouf, elle revient d'un Erasmus qu'elle a fait à Lille 2-3 mois plus tôt. Donc là, je lui dis, mais c'est trop incroyable. Du coup, on parle un peu français, on parle surtout anglais. Et là, on va à l'intérieur du bar. Les serveurs, parce que du coup, elle connaît tous les serveurs et tout. Donc, les serveurs nous mettent à un premier endroit. Après, il y a une autre table un peu mieux qui se libère. Du coup, ils nous déplacent à l'autre table un peu mieux. Et voilà, on prend une bière ensemble et on écoute la musique. Et en fait, c'était incroyable
incroyable parce que au final, cette anecdote, elle est folle dans le sens où j'ai passé tellement une bonne soirée en fait. J'ai passé tellement une bonne soirée parce que j'ai eu la chance de réécouter la musique que j'avais tant aimée il y a 2 ans et ça n'a pas changé, elle est toujours aussi bien. D'ailleurs, je vous mettrai, je vais peut-être vous mettre quelques extraits vidéo, vu que la vidéo est pas longue, je vous mettrai peut-être quelques extraits là, à la suite de cette vidéo-là, à la fin si vous voulez aller voir. Mais il a aussi sorti une musique sur Spotify, donc je vous mettrai en description du coup le lien pour aller écouter sa musique. Et cette soirée était trop dingue parce que du coup, même si je savais que je travaillais le lendemain, je suis rentrée me coucher, c'était 2h du matin au final, ce qui n'est pas si tard pour un événement, j'ai envie de vous dire. Je suis rentrée me coucher à 2h du matin et c'était trop bien. Et en fait, je sais pas comment vous dire, mais le lendemain quand je suis retournée travailler, j'étais tellement pleine d'énergie. Genre, ouais, j'avais pas dormi beaucoup. Enfin, j'avais pas dormi beaucoup. La plupart des gens se sont couchés à la même heure que moi au final, alors qu'ils sont pas sortis. Mais ok, j'avais pas dormi beaucoup, ok, j'étais peut-être fatiguée, mais en fait, mon cœur, il était tellement rempli de joie, d'amour, de gratitude, parce que pendant cette soirée-là, je me suis sentie tellement bien, tellement à ma place, et en fait, tellement chanceuse d'être là où je suis, et c'est un sentiment, ça, qu'on expérimente trop rarement. Le fait de se sentir tellement chanceux d'être là où on est à l'instant T. Genre, c'était incroyable. C'était incroyable et j'ai vraiment... en fait, j'appréciais ce moment parce qu'après, on a rencontré d'autres filles du coup qui s'étaient assises à côté de nous. Donc, on était un groupe de 4, 3 étudiantes et moi. Et en fait... c'était incroyable parce qu'on rigolait tout ensemble. Elles chantaient les musiques en turc. Moi, j'essayais de chanter, mais bon, je ne connaissais pas les paroles. Et en fait, ce moment était fou. Tout simplement parce que ça faisait tellement longtemps que je l'avais attendu et que je l'avais espéré. J'avais espéré qu'en revenant à Istanbul, j'aurais pu vivre ne serait-ce qu'un centième des soirées que j'avais pu vivre il y a 2 ans. Et le fait d'avoir été assise là à ce bar et de réécouter ces musiques-là, je me suis dit mais waouh, genre full chance, full chanceuse et vraiment genre gratitude intense. Voilà, je saurais pas dire mieux que ça. Et le truc de dingue, c'est... En fait, je me suis sentie ultra chanceuse parce que il y a 2 ans, au moment où je vivais ces instants-là dans ce bar, je me rendais pas compte de la chance que j'avais de les vivre. Alors que là, ça faisait 2 ans que ça m'arrivait de réécouter cette musique, de réécouter ce moment dans le bar, de revoir les vidéos de temps en temps. Et en fait, quand je suis revenue là et que je me suis assise dans ce bar encore une fois et que j'ai écouté cette musique pour de vrai, mais en fait, je voulais être nulle part ailleurs qu'ici. Nulle part ailleurs qu'ici. Et ça m'a remplie d'amour et d'émotion parce que je profitais pleinement de chaque instant dans ce bar et j'en profitais de manière consciente. Vraiment, je me disais, oh, mais j'ai tellement de chance d'être là, j'ai tellement de chance d'être là, genre j'ai tellement de chance d'être là et je sais pas quand est-ce que ce sera la prochaine fois que je pourrai être là et je sais pas si un jour je pourrais réexpérimenter une soirée comme celle-ci. Et du coup, j'ai vraiment, je me sentais full reconnaissante et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager je vois que ça fait 18 minutes que je vous parle quand même, donc c'est que c'était un petit épisode, mais au final une anecdote, moi je peux vite partir en parler un peu beaucoup. Et tout ça pour vous dire que si je dois tirer une leçon, de ce moment-là, c'est surtout que cette expérience-là, elle m'a montré à quel point on peut se sentir à la maison, à l'autre bout du monde. Je ne saurais pas comment vous dire ça autrement, c'est juste que quand j'ai revu cette personne et quand j'ai vu que le chanteur m'avait reconnue en fait, et quand je me suis assise là et puis que j'ai réentendu ces musiques, je me suis sentie chez moi. Et c'est ça qui est beau quand on voyage et quand on a la chance de pouvoir revenir dans des endroits où on a vécu des vrais moments. On se rend compte qu'il n'y a rien qui change et c'est tellement un pur bonheur de se sentir à la maison, peu importe où on revient, peu importe où on retourne. Et c'est le mot que j'avais envie de dire, le mot final que j'ai envie de dire sur cet épisode.
N'hésitez pas à venir me dire en commentaire ou à venir me dire en DM sur Insta si vous aimez ce format qui est beaucoup plus court, beaucoup plus expérientiel dans le sens où je décris vraiment un instant très précis d'un voyage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par rapport aux épisodes plus longs. Et sur ce, je vous dis à très vite. Dans tous les cas, je pense que c'est un format que je garderai parce que ça va me prendre moins de temps à monter. Donc je les posterai de temps en temps. Et sur ce, je vais continuer à prendre le soleil. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de cramer. Et je vous dis à très vite. İçimde yangınları hep başıma gitti. Oldum Gonca güle. Acemiliği batmaz, iğneler batmaz. Yerden çıksatmaz sacı cavcav. Herkes hareketi biliyor mu? Hala oturacak mıyız böyle? Ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum. Aşkı biri çözer seneler. Seni seviyorum. Ama da çok kaba oldu be. Benim etrafında hiç kimse fark etmez. Aşkı affetmez. Darıldık tuzağa.